sur la commune de Saint-Thierry-Foncode. Nous sommes sur le ruisseau Le Galet, qui est long de 3,5 km et qui vient alimenter le moulin de Pinquet. Et nous allons vous décrire l'histoire de ce moulin. Bernard Billot, maire de Saint-Félix-de-Foncode, petit village de l'entre-deux-mers de 260 habitants, à l'époque quand nous avons acheté ce bâtiment. Sur ce ruisseau-là, il y a 2 moulins. Sur la commune, nous en avons 6 moulins à eau. Et lorsque nous avons appris qu'il était à vendre, en 2003, j'ai proposé au conseil municipal. Et après brève discussion, ça a été accepté. Notre intention, c'était d'en faire un lieu touristique, pédagogique et patrimonial. À partir de 2003, nous avons nous-mêmes, le conseil municipal, nettoyé le bâtiment. Car quand on y était à 30 mètres à peu près, on ne le voyait même pas tellement qu'il était envahi sous la végétation, les roses, des arbres, même dans le bief là à côté, il y avait des arbres énormes, gros comme un seau qui avaient poussé. 2004, on nettoie. 2005, on réfléchit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, parce que nous avons hésité entre un gîte, des salles communales, tout ça. En fait, on décide de partager le bâtiment en 2, une partie en logement communal, et le reste, à plus ou moins long terme, notre intention était de remettre en état tout le mécanisme de... D'abord, on s'est occupé du bâtiment, de sauver tout ce que l'on pouvait. Puis le patrimoine est venu après. En 2011, on tente le coup de restaurer, de remettre en état la roue, les meules, une buterie et tout le patrimoine patrimonial, et vraiment pour faire de la farine. En 2013, au mois de mars 2013, nous avons officiellement fait l'inauguration de l'ensemble du bâtiment et du matériel de meulerie. Les moulins en Gironde sont arrivés en même temps que les gens sont partis en croisade, donc ça remonte à la fin des années 1000. On trouve énormément de moulins dans les pays arabes, musulmans. Les moulins sont arrivés au XIe siècle en France. Et c'est à partir du 12e pour la Gironde, qu'on commence à 13e, qu'on commence à trouver les moulins. On a commencé à trouver les moulins fortifiés tels que Bagas, Labarthe à Blasimont, Bagas à Bagas par lui-même. Le moulin de Clérac aussi, qui est un moulin fortifié. En fait, on trouve 5 ou 6 moulins fortifiés en Gironde. Dans les années 1850, il y avait à peu près plus de 2000 moulins, ou 3000 moulins plutôt à eau, et un peu plus de 1500 moulins à vent, parce qu'il y avait toujours un peu plus de moulins à eau que de moulins à vent. Beaucoup de moulins à vent étaient aussi associés aux moulins à eau, puisque les moulins à cette époque-là, au niveau des Moyen-Âge, appartenaient aux seigneurs, alors les seigneurs laïcs ou les seigneurs ecclésiastiques, c'est-à-dire les abbés ou les prieurs. Comme à Blasimont, c'était une abbaye, et l'abbé de Blasimont avait 5 ou 6 moulins pour l'abbaye, ça permettait d'avoir des ressources. Et ensuite, il louait ces moulins-là à des meuniers qui faisaient travailler donc, le moulin, qui permettait d'avoir de la farine. Donc cette farine qui était payée pour faire du pain, donc donner des subsides aux prieurs ou aux seigneurs. Nous nous trouvons devant la retenue d'eau qui s'appelle le bief. L'eau est arrêtée par la chaussée, c'est le mur qui fait barrage. À l'origine, le bief faisait la moitié de cette superficie. Il y a eu des travaux en 1990 où il fallait que l'eau s'en aille vite dans les rivières, et il a été fait un passage à côté. Ça nous a agrandi le bief, ça nous a doublé la surface du bief. Je suis le président de l'association, je me nomme Jean Boudin. La vanne ouvrière sert à donner l'eau à la roue à auger. Le réglage se fait par ce mouvement, l'ouverture ou la fermeture. L'eau passe dans le coursier et vient sur la roue.
vient dans la roue à auger. Cette roue à auger entraîne l'arbre horizontal qui rejoint le rouet de fosse qui se trouve de l'autre côté. La transmission de la roue à auger traverse le mur et vient sur le rouet de fosse. Celui-ci est enclenché sur la poutre sommelière où se trouve le pignon qui entraîne les meules qui se trouvent à l'étage. Ici, nous avons la pluterie. La farine, le grain moulu entre les meules descend dans la roulotte et vient dans le tamis qui est en pied et nous avons 3 brosseurs de farine. Nous versons le grain dans la trémie qui appuie sur un chiffon que l'on appelle le benillon. Savez-vous où a été découvert le premier moulin au monde? Alors, ce n'est ni un moulin à vent, ni un moulin à eau. Moulin, meule, molaire. Le premier moulin au monde, c'est le premier être denté, pourvu de dents, qui a écrasé pour pouvoir manger. Et ça remonte à la nuit des temps. L'histoire du moulin de Pinqué. Ensuite, il a été acheté au moment de la Révolution par un monsieur Marceau, ou Marsan comme on veut. Pendant une quinzaine d'années, ce moulin s'est appelé le Grand Moulin de Marceau ou de Marsan. Puis ensuite a pris le nom du ruisseau sur lequel nous nous trouvons. Alors, un coup c'était le moulin de Chauvin, un coup le moulin de Gallet, un coup le moulin de Pinqué. Alors actuellement on est sur le Gallet comme un ruisseau, mais le moulin s'appelle le moulin de Pinqué. Voilà en gros l'histoire du moulin de Pinqué. Je m'appelle Bernard Maligari, je suis le vice-président de l'association des Amis du Moulin de Pinqué. Je m'occupe aussi des moulins de Gironde, puisque je fais partie du conseil d'administration des moulins de Gironde.